Ce 17 mai 2023, nous voici à nouveau réunis comme le veut la tradition dans le cadre de la commémoration de la Journée nationale des enseignantes et enseignants. En effet, vu l'importance inestimable de l'enseignant et particulièrement de l'éducation dans la vie de chaque être humain, d'aucuns croient, à juste titre, que le choix dans l'année d'une simple journée pour fêter les enseignantes et enseignants n'équivaut qu'à un simple palliatif. Les gens ayant cette position ont-ils raison? Peut-être oui, peut-être non. Toutefois, il est un fait certain, aucun homme sensé ne peut nier qu'en fixant le 17 mai, Journée nationale des enseignantes et enseignants, il s'agit d'une volonté manifeste d'honorer publiquement les membres de ce corps de métier. Ainsi, en ma qualité de directeur départemental d'éducation de l'Ouest, je profite de cette commémoration pour saluer le courage de tous ces valeureux enseignants qui, en toutes occasions, bonnes ou mauvaises, se sont mis au service des enfants, de la jeunesse haïtienne, en vue de leur apporter le pain de l'instruction. En disant cela, je pense particulièrement aux enseignantes et enseignants dont les établissements de travail sont placés dans des quartiers réputés difficiles sur le plan sécuritaire, ce qui ne les a pas empêchés d'être régulièrement sur leur lieu de travail durant presque toute l'année académique. Ils n'ont donc pas hésité de braver les dangers de toutes sortes, animés par la seule passion d'instruire, d'éduquer et de former. Instruire, éduquer et former pour servir la nation. J'ai une pensée spéciale pour Madame Emmanuelle et Saint-Ville, 40 ans de carrière, directrice de l'institution mixte Artimoun et diplômée en sciences de l'éducation préscolaire depuis 1983. Monsieur Pierre Pubien, 56 ans de carrière, actuellement professeur de lettres à temps plein au lycée Marie-Jeanne, où il compte boucler sa carrière. Madame Lormini Jean-Louis, institutrice à l'école Sévère d'Assise de Crissois. Elle compte plus de 30 ans de carrière. Monsieur Gary Beaubrun, professeur à l'Institut Georges Marc depuis plus de 31 ans. Monsieur Audney Lorté, il a fait ses études primaires à l'École nationale Belle-Rivière à Miragouane de 1976 à 1984. Ses études secondaires chez les Salésiens ENAM de 1984 à 1988. Et au collège Spring Hill de 1990 à 1994, de la 3e à la philo. Formation universitaire, il a fait la faculté des sciences, année 1994-1996, École normale supérieure, département des maths de 1995 à 1999, actuellement professeur de mathématiques au lycée Jean-Jacques Dessalines et très apprécié de ses élèves. Il y a Madame Karine Paul-Hilaire, actuelle directrice de l'École nationale au ACTA. Elle a débuté dans l'enseignement le 14 octobre 1996 à l'École Altagas Charles Dubé et l'École nationale La Croix des Missions. Le 6 septembre 2012, en qualité de directrice à l'École nationale République dominicaine, elle a transféré, puis transféré le 7 mars 2017 à nos jours au même titre à l'École nationale au ACTA. Elle compte 27 ans de carrière. Madame Magali Christophe, elle a prêté ses services dans les institutions suivantes: Collège Jean Narcisse, 90-2000, Mini-École de Crissois, 2000-2001, École Marie-Esther, 2001 à nos jours, École Argentine Belgrade, 90 à nos jours. Elle a 33 ans de carrière. Monsieur Jean-Marc Arimila,
professeur au Collège Juvénal du Sacré-Cœur, 30 ans de carrière. Et enfin, nous avons M. Franz Nicolas, professeur au lycée Henri-Christophe de Dikini, 33 ans de carrière. J'ai une pensée spéciale également à l'endroit de tout ce groupe d'enseignants et d'enseignantes qui ne sont plus dans le métier car ils sont partis à la retraite. Sachez que votre travail n'a pas été vain car vous aviez fait œuvre qui vaille. En effet, c'est avec beaucoup de satisfaction que le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, sous le leadership du ministre Despi Maniga, fait appel à de nombreux jeunes que vous aviez formés afin qu'ils apportent leur contribution à leur tour aux jeunes qui vont subir les examens officiels de la 9e année et de la dernière année du secondaire 4. En ce jour du 17 mai, marquant la journée nationale des enseignants, je tiens d'abord à vous féliciter tous ceux et celles qui, comme moi, ont fait choix de se mettre au service des autres en exerçant ce métier si noble qu'est l'enseignement. En effet, un enseignant est celui qui voit les autres avant de se voir lui-même. En d'autres termes, le bonheur de l'enseignant n'est fait que de celui des autres. Chères enseignantes, enseignants, ne perdons pas de vue que nous nous sacrifions pour une cause noble, celle de former, d'éduquer la jeunesse de notre pays, car l'éducation émancipe l'individu et l'âme pour la vie. Nous évoluons dans un domaine plus qu'important qui est la formation et le développement de l'être humain, donc la société. Ministres, directeurs départementaux, directeurs d'école, parents et élèves font tous partie d'un seul et même système dont l'enseignant est le moteur. Son bon fonctionnement tourne autour de l'enseignant en tant qu'axe central. Sachons que, sans nous, on ne saurait parler de médecins, d'avocats, d'ingénieurs, d'économistes et j'en passe. Et de fait, l'avenir, le progrès de la société nous sont confiés dans des conditions difficiles. Bien que souvent mal compris, l'enseignant est celui qui détient un savoir, un savoir-faire et qui sait le transmettre à d'autres personnes dans des conditions impensables comme absence de bibliothèque dans nos écoles, moyens de transport difficiles, inexistence de laboratoires, de matériel didactique adéquat et souvent dans des locaux inconfortables sans eau ni électricité. Manque de formation continue pour nous maintenir à la hauteur de notre travail. Chers enseignants, nos problèmes sont nombreux. Les solutions ne sont pas évidentes. Et nous ne devons pas abandonner car la société de demain dépend essentiellement de nous. Vu l'importance de notre métier, sa position dans le progrès social et les conditions dans lesquelles nous l'exerçons, un véritable défi se dresse devant nous, celui d'éduquer une population où même la nourriture est un luxe. Pour peu qu'on conçoive, le développement durable d'une société passe inévitablement par la qualité de l'éducation qui, elle-même, dépend du train de vie des enseignants pour la pleine réussite du processus enseignement-apprentissage.